Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Bouc-Maison. C'est dans ce village de la Somme, qui se situe entre Frévent et Doulan, qu'un son et lumière aura lieu les vendredis 1er et 8 septembre et samedi 2 et 9 septembre. Cet événement est organisé par l'association Histoire en Ciel. Ludovic Langlard en est le président. On va représenter pendant 1h45 de spectacle la Première Guerre mondiale. Donc les années 1912 jusqu'à 1920. On va déborder à peu près jusqu'à 1922. Donc à travers 50 tableaux, on va représenter vraiment ce qui s'est passé avant la guerre, pendant, juste après. Dans les tableaux, les spectateurs découvriront des acteurs, une cavalerie de 17 chevaux, des feux d'artifice seront intégrés dans des scènes. Mais aussi, on a pas mal de scènes vivantes avec des acteurs, des accessoires, des costumes. Toutes les scènes sont costumées. Les différentes scènes ont été créées en se basant sur l'histoire de la région des Hauts-de-France et plus particulièrement du département de la Somme. On a la chance que notre département a été riche en histoire sur la guerre 14, la bataille de la Somme, le chemin des dames, etc. Donc on a vraiment une histoire très très importante à raconter. Et souvent, on met en jeu un personnage, comme tous les ans qu'on fait depuis l'année dernière. Le spectacle a été créé l'ombre du temps l'année dernière. Avant, c'était de la préhistoire à nos jours depuis 2017. Et l'année dernière, on s'est vraiment focalisé sur une période historique. Donc on met en scène un village français ainsi qu'un village allemand avec deux personnes qui racontent leur histoire. Donc on a le soldat français ainsi que le soldat allemand avec leur famille. Ils racontent l'histoire de ce qui s'est passé ici sur ces lieux ou les alentours, Doulan, Bonnières. Bon, je ne vais pas citer tous les villages parce que on aurait pour une journée à pouvoir citer tous ces lieux. Les tableaux représentent le réel, aucun effet spécial non naturel n'est rajouté. Sur les scènes, on va prendre une scène de combat, par exemple, entre les Allemands et les Français. On met en place dans la terre, etc., des obus de feux d'artifice, bien sûr, mais qui refont des explosions comme si on était vraiment en plein champ de bataille. C'est sur ce terrain que 300 spectateurs seront accueillis à chaque représentation. Donc ici, nous avons le gradin qui va regrouper tout le public pour pouvoir assister à ce spectacle, juste en face de la scène qui se joue au total sur 1 hectare de scène. Donc dans le fond, on aura un village qui est en cours de construction, le village allemand. Juste devant moi, le village français qui est en cours de construction aussi. On est encore qu'en juin, donc les décors sont seulement en train d'être positionnés. De chaque côté, on a une tranchée allemande au niveau du pont et une tranchée française juste derrière vous qui sera jouée aussi avec l'ensemble des acteurs ainsi qu'un espace pour les infirmières. Les décors sont en cours d'installation depuis 3 semaines. Les tranchées ont été créées cet hiver avec notre partenaire Gigiloc, donc partenaire en matériel BTP, qui nous a aidés avec la location de matériel prêt et autres. Donc sinon, oui, tout l'espace scénique, il nous faut 2 mois pour vraiment que tout soit mis au point. Le gradin était très compliqué à monter. On l'a démonté, remonté, démonté, remonté. On a enfin trouvé le système parce que bon, d'habitude c'était sur chaise. Cette année, on a investi sur le gradin pour pouvoir que le public a une vision du spectacle plus importante. Sur scène, ils seront une trentaine de comédiens. Et en ajoutant l'aspect logistique, ce sont une 60aine de personnes qui travaillent pour l'événement. Pour certains bénévoles, ce sera leur premier spectacle. Je viens de faire ce spectacle pour la première fois de ma vie. Je l'avais déjà vu, mais j'avais jamais fait. Dans les scènes, je fais bourgeoise, paysanne et plein d'autres rôles. On est assez polyvalent ici. Et voilà. Et comment vous avez découvert alors l'association ? Une fois, je suis venue avec ma grand-mère ici. Et du coup, on a pu regarder le spectacle et c'est comme ça que j'ai connu, et grâce à des publicités sur Facebook. Et une grande partie des bénévoles œuvrent pour l'association depuis ses débuts. Je suis Histoire en Ciel depuis le début aussi. Je suis figurante et couturière. Voilà. Donc infirmière et paysanne. Je suis Histoire en Ciel depuis le début. Je suis bénévole, je fais de tout. Je suis partout. Et ça se passe très bien. Donc moi c'est Clément, je suis bénévole du spectacle, je suis soldat allemand, je participe un petit peu à la buvette, je suis installateur, créateur de décors au sein de l'association.
Alors moi je suis Elodie Tellier, donc pareil je suis là à peu près depuis les débuts, je suis vice-présidente de l'association, je m'occupe aussi un petit peu de tout ce qui est restauration sur place et puis je suis aussi également sur scène et puis mon rôle principal est celle de l'infirmière. L'association recrute toujours des bénévoles. Lors des représentations, les portes ouvriront dès 19 h pour ceux qui prennent le repas sur place. Un bon menu vous attend. Alors le menu, on aura un kir juste avant le repas, ensuite un gratin dauphinois avec une carbonade flamande qui sont suivis d'un bout de tarte. Ce menu sera proposé à 15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Pour les enfants, ce sera gratin dauphinois saucisse et compote en dessert. Les gradins pour assister au spectacle seront accessibles dès 20 h 30. Alors, on est à 17 € pour les adultes, prix d'entrée pour les adultes, 15 € pour les enfants, donc c'est à partir de 12 ans. En dessous de 12 ans, c'est gratuit. On a ensuite des prix de groupe, à partir de 15 personnes adultes, enfants, on réduit le prix à 15 € de l'entrée. Pour réserver votre place, rendez-vous sur le site histoireancielle.com. Vous pouvez également contacter l'association par téléphone. Alors 07 68 30 42 76. L'association Histoire Ancielle organise aussi d'autres événements. Oui, alors l'association organise 2 raideries chaque année pour financer le spectacle aussi. Donc une raiderie souvent courant mai et l'autre chaque 15 août, tous les 15 août de chaque année. Donc cette année, le 15 août, nous aurons une raiderie aussi à côté du terrain du spectacle. Merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. À bientôt!